Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de ADN. C'est une femme. C'est elle qui doit connaître le père de son enfant. Mais nous sommes dans la technologie, je vais dire. Ah oui, maintenant que il y a les ADN qui sont là. Quand un homme t'a enceinté, ce que tu dois demander, tu demandes de l'ADN. Si toi, on dit c'est une mère qui reconnaît le père de le vrai père de son enfant, c'est les mères qui reconnaissent. Les mères africaines, les femmes africaines. Maintenant, on est dans les moments, si vraiment tu trouves que quelqu'un t'a enceinté, tu fais les démarches qu'il faut pour faire l'ADN pour la personne. Parce que l'enfant va prendre l'ADN du père, l'ADN de la mère. Dès qu'on fait le prix de sang, on va savoir automatiquement c'est l'enfant de qui. Ce n'est pas une très bonne nouvelle. Ce n'est plus la peine de se pleurer dans son coin pour dire mais c'est ça, c'est quoi? Et ça, c'est quel problème? Et ça, comment tu vas faire? Par exemple, avant de parler de ça, tu veux me connaître, Maggie Tchopedor, je suis coach de vie. Je parle sur les développements personnels, professionnels, spirituels. Je parle sur l'amour, je parle sur la santé. Oui, je suis entrepreneuse. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai une association sur la drépanocytose qui parle sur les ADN et les génétiques. Voilà. Parce que avant de te marier, tu dois connaître ton ADN et l'ADN de ton mari. C'est pour cela que je suis en train, je me permets aujourd'hui de parler sur les mères qui ont des problèmes de reconnaître le père de leurs enfants. Soit tu fais exprès, soit tu veux coller l'enfant à quelqu'un qui a le moyen aujourd'hui, ou soit le jour-là, on t'a violé dans le noir. Ça peut arriver. On a abusé de toi dans le noir. Ça peut arriver. Laisse-moi te raconter cette histoire vraie. Il y a un jeune homme, il avait enceinté une jeune fille, mais la jeune fille, elle se cachait des fois pour aller voir un autre homme qui est un homme marié, qui avait un peu le sou, parce que le jeune homme, à l'époque, il n'avait rien. Il allait juste à l'école, il n'avait rien et pour pouvoir donner à la fille. La fille avait un deuxième bureau et qui est un monsieur qui avait un peu le moyen. Mais la fille est tombée enceinte. Mais c'est le jeune homme qui l'avait enceintée. Mais comme elle aussi, avec les parents, elle ne peut pas dire aux parents que c'est le jeune homme là qui n'a rien qui m'avait enceintée. La fille, elle avait donné l'enfant au monsieur qui a le moyen. Peut-être la fille aussi, elle ne savait pas. Elle aussi, elle était jeune. Et elle aussi, entre les deux, elle a trouvé. Et qu'est-ce qui est bon? C'est la personne qui a l'argent qui est bon à donner comme ça. On va l'aider à s'occuper, même si la personne est mariée, au moins on va s'occuper de son enfant, on va lui donner l'argent. Les parents à la maison ne vont pas être fâchés pour dire pourquoi tu es parti ramasser la grossesse avec le père, avec quelqu'un qui ne travaille pas, un jeune comme toi. Au fil des années sont passées. Maintenant le jeune homme, il a commencé à travailler, il avait maintenant le moyen. Lui se dit maintenant, ah mais, avec les moyens, ils peuvent réclamer son enfant et faire les tests ADN. C'est ça qu'il a fait. Il a réclamé son enfant. Et l'autre monsieur, il a dit non, c'est lui qui a élevé l'enfant jusqu'à maintenant, c'est son enfant. Mais quand l'enfant commençait à grandir, tout le monde commençait à dire au jeune homme, mais ça c'est ton enfant.
tu avais déjà sorti avec cette fille quand vous étiez jeune. Mais regarde comment l'enfant te ressemble. L'enfant ne ressemble pas du tout à l'autre monsieur. L'enfant là, c'est toi. Viens chercher ton enfant. Tout ça a donné le courage au jeune homme. Le jeune homme, il a réclamé, c'était le tribunal. Le jeune homme, ils ont fait les tests d'ADN. Les tests d'ADN a prouvé que c'est l'enfant du jeune. Parce qu'aujourd'hui, il a le moyen. Maintenant, la fille même, elle n'a pas pu épouser l'autre monsieur parce que le papa ne peut pas l'épouser ou le papa aussi, il est à la retraite, il n'a plus l'argent. Maintenant, c'est le jeune homme qui commençait à grandir avec les moyens, avec vraiment la vie vraiment rayonnante et tout ça. Parce que les femmes, tu dois faire attention quand tu es jeune. Quand tu es jeune, tu dois faire beaucoup attention. Là où tu poses les pieds, les actes que tu poses. Parce qu'on ne connaît pas le lendemain, on ne connaît pas ce qui nous attend dans le lendemain. Parce que comme on dit, le choix d'un homme, des fois, moi je dis, c'est le tombola. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier. C'est spirituel. C'est spirituel. Moins de choses, tu vas faire les mauvais choix. Moins de choses, tu vas choisir les mauvaises choses. Moins de choses, tu vas choisir la personne qui est mauvaise, la personne qui va te faire souffrir. Moins de choses, c'est cette personne-là que tu vas choisir en croyant que tu as vu aujourd'hui la personne qui a le moyen. Tu choisis la personne qui peut prendre soin de toi. Mais la personne va prendre soin de toi d'un moment. Et après, c'est ça. L'ADN existe aujourd'hui. Tu peux faire l'ADN. Parce que c'est ça qu'on doit sensibiliser à toutes les femmes et les jeunes filles en savoir qu'il y a l'ADN. Il n'y a pas la honte de ça. Ah, tu es parti goûter aussi ici et maintenant tu es enceinte et tu es perdu, tu ne sais pas l'enfant, il est pour qui. Tu dis, ah, il y a deux personnes, tu vas faire l'ADN quand l'enfant va sortir et on va savoir. Vaut mieux que tu retournes l'enfant à son vrai père. Retourne l'enfant à son vrai père. C'est très important. Sinon, c'est l'enfant même qui va vieillir, va grandir plutôt, et l'enfant même qui va commencer à réclamer son père. Parce qu'on a plein des témoignages qui sont là. Comme ça, l'enfant réclame de voir le père, mais la maman va lui dire, tais-toi, ne parle pas. Et des fois, c'est les parents même qui prennent leur jeune fille pour aller le cacher, pour que la personne qui est enceinte ne soit pas au courant. Eux-mêmes, ils s'occupent. L'enfant va grandir dans la famille avec les grands-pères, les grands-mères. L'enfant va jamais connu son père. Les parents même de la fille, il y a des parents même des filles qui cachent l'enfant à son vrai père jusqu'à l'enfant va grandir. Mais ça, c'est pour faire souffrir l'enfant. C'est pour faire souffrir l'enfant. L'ADN et la famille et les parents aujourd'hui, c'est quelque chose qui touche beaucoup de familles en douce, en cachette. Beaucoup de familles en souffrent. Parce que même tu vas prier pour la famille de quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas ta famille. Dans ta vraie famille, tu ne sais pas qu'est-ce qui est dedans. Tu ne sais pas quelle maladie qui est dedans. Tu ne sais pas quelle loi qui vous gouverne. Mais toi, tu vas prendre la famille de d'autres pour pouvoir prier, mais ce n'est pas ta vraie famille. ADN, famille et les parents et les enfants, aujourd'hui, c'est un sujet qui est très très important dans notre communauté, à pouvoir en discuter, en parler pour trouver la solution. La solution, il est là. La solution, il faut demander des conseils pour qu'on puisse t'accompagner. Parce que quand on est dans les moments comme ça, on perd le courage, on perd la foi, on n'a plus le courage et on fait des fois des bêtises. Mais c'est quelque chose qui est simple, tu vas encore le compliquer.
Et les enfants, ils ont droit de connaître leur vrai père génétique. On le voit ici en Europe, il y a des gens, et il y a des gens qui ont même 40 ans, 50 ans. C'est maintenant qu'ils prennent des détectives pour chercher leur vrai père. Parce que le sang crie. Le sang crie. Le sang appelle. Quand on voit la puissance du sang, quel qu'en soit là où il y a quelque chose qui est pour toi, il est quelque part, les deux sangs est écrit. C'est pour cela qu'on parle que Jésus, son sang, et qui crie, qui a sauvé, qui a racheté, voilà. Et les génétiques, il est très important. L'ADN est très important. L'ADN parle. L'ADN parle. Je suis en train de parler à une mère ici. Je suis en train de parler à une jeune fille. Parce que tu vas dire même que tu vas avorter. Ou bien tu vas cacher à son vrai père. Ce n'est plus la peine. Voilà. Et que Dieu te fortifie. Que Dieu t'encourage. Si tu traverses ce moment, sois fort, sois courageuse, sois résiliente et sois une femme prédestinée et distinguée par rapport à ce que les autres font. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse. On se dit à bientôt.